Bonjour, bien-aimés. Une fois de plus, nous te disons bonjour pour la suite. Nous avons commencé hier avec le thème de la semaine, la renonciation. La renonciation, c'est quoi? La renonciation, bien-aimés, c'est le processus qui permet d'abandonner les choses qui nous empêchent de suivre Dieu. D'abandonner les choses qui nous empêchent de suivre Dieu. Lorsque nous irons donc lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 25, on nous dit: quelles sont donc ces choses? Ces choses sont la convoitise, le mensonge, le vol, la fornication, l'adultère, la sorcellerie, la désobéissance, l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est le moi là. Moi. Sont donc des choses auxquelles nous devons renoncer définitivement de nos vies. Bien aimé, je ne trouve pas le travail. Je suis malade. Je suis pauvre. Mais je vais à l'église tous les jours. Je prie tous les jours. Je jeûne même tous les jours. Mais on me retrouve toujours dans les bars pour boire, je saoule. Nous avons un scénario dans mon pays, quelque chose qu'on appelle les sachets. Que ce soit les vieux, les jeunes et tout ça sont crampés dans les sachets. Lorsqu'il prend 3 sachets, il est ivre. Et il se plaint partout. Je prie, ma vie ne change pas. Les chrétiens d'aujourd'hui se cachent dans des maisons pour boire, pour saouler. Mais dehors, ils montrent toute une autre image. Tu trompes qui? Et c'est toi qui passes autant toujours à médire des pasteurs, à dire comment, est-ce que c'est même un serviteur de Dieu là-bas? Lorsque lui souffre pour prier pour toi, tout ce que tu trouves, c'est de continuer à garder la saleté dans ta vie, dans ton corps. Hier, nous avons donc vu, la première chose, c'était renoncer à soi. Donc, l'égoïsme est une chose que Dieu hait. Aujourd'hui, bien aimé, nous parlons donc de renoncer à soi-même. Renoncer à ses biens. Oui, renoncer à ses biens. Tite 2, versets 11 à 12. Paul dit quoi? Paul dit que la source du salut pour tous les hommes se manifeste à travers la grâce de Dieu. À travers la grâce de Dieu. Donc, si tu veux que Dieu ait une grâce dans ta vie, toi qui me regardes, toi qui es parti chez les marabouts pour chercher des solutions, laisse-moi te dire que ta solution viendra de Dieu. Donc, ce message est pour toi. Lave ton corps qui est souillé à travers l'alcool, le vol, le mensonge, la fornication. Et quelque chose changera dans ta vie. Dieu, Paul dit ici que la source du salut pour tous les hommes se manifeste à travers la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer au mépris des choses de la religion. Oui, bien aimé, nous devons renoncer au mépris des choses de la religion. Dieu dit dans sa parole, là où 2 croix sont réunies, je suis au milieu d'eux. Si nous partons à l'église, c'est pour approfondir notre expérience avec Dieu, à travers les témoignages des frères et sœurs. Oui, bien aimé. Donc, nous devons donc renoncer à ces biens. Donc, Paul nous demande ici, il nous enseigne à renoncer au mépris des choses de la religion et au désir de ce monde. Oui, les désirs de ce monde, c'est l'alcool, bien évidemment, le tabac, l'argent, maman, qui est l'argent. Oui, nous sommes aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes, à travers même les réseaux sociaux, qui, d'un clic, d'un pouce, se font beaucoup d'argent et quelques mois après, ils sont morts parce qu'ils ont suivi le mauvais chemin. Ils ont emprunté un mauvais chemin et c'est ce chemin-là qui vient donc les tuer. C'est pour cela que Paul nous demande de respecter d'abord déjà toutes les choses qui concernent la religion, les principes
de la Bible, parce que moi je préfère dire les principes de la Bible. Respecter l'écriture, la parole de Dieu. Et en ce moment, nous verrons donc, nous allons recevoir la grâce de Dieu. Et nous devons donc abandonner les désirs de ce monde, tels que l'alcoolisme, le tabac, la fornication, l'adultère, la prostitution, etc. Oui. Bien-aimé, détache-toi de tes biens et mets Dieu au centre de ta vie. Donc Dieu me demande de te détacher complètement de tes biens, bien-aimé, et qu'il soit au centre de ta vie. Et si tu mets Dieu au centre de ta vie, tu verras les choses bouger, bien-aimé. Donc renonce à l'égoïsme. Renonce à tes biens. Lorsque nous avons des biens, Dieu nous a fait grâce de ces biens, nous ignorons même qu'il y a un Dieu qui nous a fait grâce de ces biens. Nous prenons les biens, nous mettons devant et nous mettons Dieu derrière. Dieu n'est jamais derrière. Dieu est alpha et oméga. Il doit être devant et derrière. Lorsque toi, tu le mets derrière et tu prends l'argent, tu mets devant, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es mort. Parce que même si tu as 100 millions, tes 100 millions seront dévorés par le dévoreur. Tu dois donc renoncer à tes biens. Ça ne veut pas dire prendre tes biens, les donner et dilapider, non. Tu dois être reconnaissant de ces biens que tu as vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des orphelins, vis-à-vis des veuves, vis-à-vis de l'Église. Oui, être capable d'aider. Utiliser ces biens que Dieu t'a donné, t'a fait grâce. Parce que tu n'as rien fait pour mériter ça. Mais Dieu t'a donné. Donc, qui t'empêche donc, c'est donc ces choses-là qui t'empêchent de voir dans la gloire. Tout ceci nous permettra de prendre donc un baptême de reconnaissance. Le moi s'efforce de faire régner l'influence du monde extérieur sur le ça. Freud dit que moi correspond à la partie défensive de notre personnalité. Donc, nous sommes toujours en train de nous défendre. Bien-aimés, voilà la parole d'aujourd'hui. Nous avons dans le titre, chapitre 2, versets 11 à 12. Dieu te demande donc de renoncer à tes biens. Oui, tu renonces à tes biens et tu le suis. Et le faire, c'est de mettre l'écriture en pratique. Bien-aimé, c'est dans le deuxième point que nous avons vu aujourd'hui sur la renonciation. Donc nous devons renoncer, 1, à soi-même, 2, renoncer à ses biens. Tu dois renoncer à tes biens. Oui, et mettre toujours Dieu devant. Et nous allons donc voir demain le troisième point, la famille, qui est un point qui choque beaucoup. La famille. Frère, nous allons donc prier. Et le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te disons merci parce que une fois de plus, à travers ta parole, tu nous as enseigné ce matin. Que ce message, à travers le Saint-Esprit, aille toucher le cœur de celui qui va regarder cette vidéo. Toi qui regardes cette vidéo, que cela change complètement ta vie. Toi qui mettais l'argent au centre de ta vie, qu'aujourd'hui tu sois complètement changé et que tu mettes la parole de Dieu en avant et l'argent derrière. Père, que le message de ce matin soit le partage de tout un chacun. Que ce soit mon partage, que ce soit ton partage, toi qui me regardes, afin que quelque chose de nouveau se crée dans ta vie. Père, je renonce à mes biens et j'accepte la parole. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.